Bonjour, ici Léane Latulippe. Joé Isa. Ici Maverick Sirois-Dompierre. Ici Marion Sirois-Dompierre. Béatrice Langevin. Zara Lavoie. Philémon Langevin. Joseph Lucier et bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Là, moi, avec mon podcast, j'ai un partenaire qui s'appelle NAC. C'est des produits de course. Donc là, t'as d'un côté les barres, puis de l'autre côté, t'as des gaufres. Tu peux aussi te prendre un petit morceau. Tu peux en prendre deux qui sont collés, on verra pas. J'aimerais ça que tu goûtes et que tu me dises une critique culinaire. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Si t'aimes pas ça, tu le dis. Si t'aimes ça, tu me le dis. On commence avec la gaufre. J'ai un goût de beurre de pinot. OK. Mais moi, j'aime pas tant le beurre de pinot. OK. C'est moyen, mais c'est bon quand même. Il y a un goût sucré, puis du croustillant, mais c'est quand même mou, puis il y a quelque chose à l'intérieur. Puis on dirait que c'est du beurre de pinot. OK. Fait que mettons que tu faisais une course de trail puis que t'avais faim pendant ta course, t'as ça dans ta poche qui traîne, t'es-tu contente? Ouais? Ça te donne de l'énergie un peu vu que c'est sucré? OK, intéressant. Mais si t'aimes pas le beurre de pinot, tu prends les petits qui sont là, peut-être tu vas plus l'aimer, celle-là, il y a pas de beurre de pinot. Fait que là, tu vas goûter une barre. Je te dis pas c'est quoi la sorte. Tu vas essayer de deviner qu'est-ce que c'est. Il y a du chocolat. Un goût de fraise. OK. Puis du chocolat blanc, je crois. Puis c'est sucré. Puis il y a un goût aussi de cerise, comme dans les barres de chocolat avec des bonhommes qui montent là. Ça me C'est pas dirait. clair là, mais Les barquets. ouais, c'est ça, OK. des barquets. Ben oui. Les barres sportives, hein, ça fait la job. Ça, quand on est dans la montagne ou dans la Mais forêt c'est ou en train plus de bon courir. ça. T'aimes plus ça? Mhm. Bon, on l'a même pas payé pour le qu'elle le dise. Puis moi, ce qui est le fun, c'est qu'avec NAC, qui sont un partenaire du podcast, ils m'aident avec tout ça. Puis, ceux qui veulent en acheter, ils ont 15% de rabais sur le site, mais ça leur prend un code magique, un code promo. Puis c'est ce qui est écrit sur le papier qui est là. Donc, tu fais ta commande et tu rentres le code promo. PASSORTIDUBOIS. Puis là, en majuscule, les amis. Et voilà, elle a tout compris, en majuscule, 15% de rabais, bing bang, on peut acheter des grillons comme on veut. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 88e épisode de Pas sorti du bois. Cette première partie de mon spécial enfant, vous le savez, je vous l'ai annoncé avec Natacha Gagné lors de l'épisode 87, avec le grand club de course, avec les jeunes qui participent, qui côtoient Natacha, on a fait un spécial 4 épisodes thématiques avec 8 jeunes âgés de 8 à 14 ans. On leur a posé les grandes questions sur une foule de sujets hyper intéressants. On a regroupé ça par thématique, par épisode. Et là, c'est la première partie. On va parler de plaisir, de motivation. Et on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Et là, ça pourrait pas être plus vrai que ça parce que vraiment, on a des grands philosophes, on a des grands comiques dans la gang, vous allez voir. En fait, je vous les laisse se présenter à vous, puis je vous reviens. Je m'appelle Zara Lavoie, j'ai 9 ans, puis ça fait 6 ans que je cours. Je m'appelle Maverick Sirois-Dompierre, j'ai 10 ans et je cours depuis que j'ai 2 ans. Je m'appelle Marion Sirois-Dompierre, j'ai 14 ans puis je cours depuis le même moment que j'ai commencé à marcher. Mon nom est Joseph, j'ai 9 ans et ça fait à peu près 2 ans que je cours. Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 10 ans puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Philémon Langevin, j'ai 8 ans puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Léane Latulippe, j'ai 13 ans et ça fait 4 ans que je cours. Moi j'aime la course, je m'appelle Joé, j'ai 8 ans, bientôt 9 ans.
Puis j'aime la course parce que Marlène me l'a appris. J'ai aimé la course quand Marlène me l'a appris. Puis Marlène, c'est qui par rapport à toi? Ma mère. Ah, c'est ta mère! Marlène, on la connaît, moi, son nom me dit quelque chose. Elle fait quoi, Marlène? Pourquoi ça nous dit quelque chose, son nom? Parce que c'est la directrice d'Aricana. Ah, Marlène Côté, c'est ta mère. C'est sûr que quand ta mère, c'est Marlène Côté, aimer la course, c'est comme obligatoire? Ouais. Ouais. Vous l'avez entendu, dès l'ouverture avec la publicité NAC, vous allez comprendre que les 4 prochains épisodes, c'est ces 8 jeunes-là qui prennent possession de Pas sorti du bois. C'est eux qui vont vous présenter NAC, c'est eux qui vont faire les questions éclairs, mais c'est surtout eux qui vont vous éduquer sur ces grands thèmes-là, qui vont vous donner leur opinion. Puis pour vrai, sortez votre cahier de notes parce qu'il y a vraiment des belles choses qui sortent de tout ça. Je vous retiens pas plus longtemps, j'ai le goût qu'on se pitche là-dedans directement. Je remercie ma co-animatrice Natacha Gagné qui, avec moi, est allée chercher les réponses auprès de ces jeunes-là. Puis je remercie le Grand Club de course qui présente ces 4 épisodes thématiques-là. Bon, assez jasé, je vous laisse aller avec les jeunes. Bonne écoute. On va parler de course parce que tu connais le Grand Club de course. Ça fait combien de temps que tu cours, toi? Je sais pas, quand je l'ai appris. Quand j'ai commencé à apprendre comment courir ou comment marcher, puis comment Marlène m'a appris à bien courir. Ok, fait que tu as eu des cours privés sur savoir comment bien courir. Ouais, des fois, moi puis Marlène, on va au gym pour s'entraîner. Ok, toi tu suis ta mère, tu fais de l'entraînement, puis tout, t'es prêt pour la course, là. Ouais. Ok. Puis t'aimes-tu ça courir? Ben oui, Ouais? C'est quoi que t'aimes le plus dans le fait de courir? c'est d'aller vite. D'aller Puis c'est vite. pour le fun. Ok, fait que c'est la vitesse puis le fun. Ouais. Puis mettons que t'avais à me dire un des deux préférés entre les deux, là. Soit aller vite ou soit avoir du fun, c'est lequel qui gagne? Avoir du fun. Ok, fait que toi, plaisir en premier, aller vite. Puis ça, y en a-tu d'autres choses? Y a-tu d'autres choses que t'aimes? Ouais. Il y aurait juste courir, c'est le fun. T'aimes ce sentiment-là ouais, de c'est- partir? Ouais, ça prend de l'énergie, puis c'est le fun, courir. Ben oui. Déjà que ça prend beaucoup d'énergie si tu veux courir des grands marathons. Ben oui. C'est quoi pour toi un grand marathon? Y a-tu un nombre de kilomètres, un nombre d'heures, un nombre de jours? Moi, ça serait plus... 2 heures, ça serait le maximum. Ok, toi tu partirais pour 2 heures, tu sentirais que t'as... Avec des pauses comme... Des pauses de 20 minutes, ça serait correct. Ok, De ça serait ça continuer. ton marathon idéal. Ouais. Ok. Puis est-ce que la course est ton sport préféré? Il y en a... J'ai 2 sports préférés. C'est quoi? C'est le skate et la course. Ok. Fait qu'il était un skater-coureur. Ouais. Ok. Puis c'est des sports qui se marient bien, ça se fait-tu bien les deux? Ouais. Ouais? Déjà que des fois, vous pouvez avoir des bonnes poussées Ben c'est ça, c'est pour que... aller vite. Est-ce que tu trouves que tes deux sports aident l'un l'autre? Est-ce que le fait de courir, ça te fait de toi un meilleur skater et vice-versa? Ben oui, parce que plus tu cours vite, plus tu as une bonne poussée sur ton skate. Ok. Puis le skate, ça prend de l'équilibre. Puis quand tu cours, tu as besoin de l'équilibre. Ok, fait que toi, t'as trouvé les deux sports parfaits qui se combinent parfaitement. Ouais. Ok, Ou puis... sinon, je vais commencer la gymnastique. Ok, fait que là, tu rajoutes un troisième sport là-dedans. Tu vas te faire du temps? Ouais. Ouais. Du temps, ça se trouve. Ouais. C'est sûr que je pense que t'es habitué de des parents qui sont très impliqués dans plein de choses. Fait que gérer du temps, gérer des entraînements à travers la vie, toi, t'apprends des meilleurs. Ouais, c'est ça. Marlène a fait elle va souvent au gym. Elle est tout le temps en train de faire des réunions pour faire des trucs avec Aricana, là. Moi, j'ai une question pour toi. Toi, tu as du temps pour faire tous ces sports-là, mais tu penses-tu que tes parents ils ont du temps pour aller te porter à tous ces sports-là, puis t'accompagner dans tous ces sports-là? Mais Marlène, elle va me porter quand on a du temps, ou sinon on va courir quand on a du temps. Ouais. Quand Marlène, elle a pas de réunion, puis elle a une journée de congé, on peut dire. Fait que tes parents, ils arrivent à trouver du temps pour t'aider à faire ce que toi t'aimes. Puis Ouais. C'est hot, ça, hein? C'est cool, les parents. Puis aussi pour le sport, là, mais j'ai arrêté le patin de vitesse il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours. T'as pris ta retraite récemment, je comprends. Ouais. Fait que toi, le plaisir, c'est important. Le fait d'aller vite, c'est important. Qu'est-ce qui te motive à continuer à courir, à te dire, moi, je vais aller plus loin, je vais en faire plus, je veux m'entraîner, je vais aller plus vite? C'est quoi la source de ta motivation? Ben, c'est le fun de courir. Tout revient tout le temps au fun. Ouais. Puis est-ce que plus tu vas vite, plus t'as du fun? Ben ouais, c'est la même chose. Ok, c'est vraiment la même chose pour toi. C'est cool, je C'est trouve. des synonymes, là. Vitesse, plaisir.
Toi, qu'est-ce que ça te fait ressentir de faire du sport? Moi, je trouve que après mon sport, je trouve que ça fait du bien. Je me sens bien, puis ça fait comme si, j'étais toute bien, puis que, c'est ça. Toi, Philémon? Prendre l'air puis ça me détend. Ça te détend? Tu finis détendu. Ouais, puis j'ai pu me coucher sur un canapé. Pour me reposer. Parce que j'ai mal aux jambes après. Ouais. Moi aussi. Ben, c'est bon signe si t'as mal aux jambes, c'est que t'as travaillé, t'as forcé. Hein. Ouais, je sprint souvent. Ok, t'es un sprinteur? Parce que moi, j'ai su que le grand club de course, il y a des personnages. Rapido, enduro. Toi, t'es lequel? Je sais pas. Toi, Béa? Moi, je préfère aller vite qu'endurant. Ok, fait que t'es rapido. Ok. Ouais. Ben moi, je pensais peut-être faire un personnage Philémon, là, mais en tout cas. Ce serait quoi sa meilleure qualité, le personnage Philémon? Intelligent. Intelligent? Ah, bavard que maman a dit. Pas grave. Philémon. Est-ce que courir, c'est tout le temps le fun? Oui. Béa? Est-ce que courir, c'est tout le temps le fun? La plupart du temps, c'est le fun, mais des fois, quand on est comme obligé, puis que des fois, ça ne tente pas, mettons qu'on est super fatigué, puis c'est comme vendredi soir, puis on est comme fatigué de la semaine. Des fois, c'est moins amusant que, mettons, un après-midi, un samedi après-midi, où là, on est beaucoup plus d'énergie. C'est vrai que le vendredi soir, c'est souvent le temps de la coupe de jus de raisin, hein? Hein, c'est important quand même. Puis qu'est-ce que t'aimes dans le fait de courir? C'est beaucoup motivant. C'est pas dur comme à faire. C'est facile à se procurer, puis... On peut le faire quand on veut. Puis ça fait combien de temps que tu cours? Ça fait 2 ans que tu dis. Ouais. Comment c'est arrivé les débuts de la course? Comment t'as décidé de commencer à courir? Ben, c'est un peu avec mes parents qui m'ont aidé à commencer, qui m'ont motivé à avancer. Puis c'est quoi la chose que tu préfères quand tu pars courir? Quand on peut voir plein de paysages différents. Fait que toi, t'aimes ça parce que tu peux te déplacer, puis en même temps qu'on court, on ouvre les yeux puis on regarde ce qui se passe autour. C'est quoi ton endroit préféré pour courir? La forêt. La forêt? T'es un coureur de sentier. Parce qu'il y a des gens qui font de la route et des sentiers. Toi, tu fais les deux? Ouais, à peu près. Mais surtout le sentier. C'est le fun, ça. Qu'est-ce qui est le plus motivant dans le fait de courir? Moi, c'est le paysage puis la température qui me motive un peu plus. Fait que toi, t'aimes ça courir puis observer ce qui se passe autour? Ouais. Est-ce que des fois, ça fait oublier la douleur ou le fait que c'est difficile? Ben oui, ça dépend toujours de quelque chose que je vois, mais oui, c'est effectivement. C'est quoi ton endroit préféré pour courir? Ben, je dirais que... Ben, comme... En dessous de la pluie, j'aime ça. Ah ouais? En dessous de la pluie, ouais. Ah, c'est rare qu'on entend ça. Toi, Maverick, t'es-tu aussi un coureur de pluie? Non. Non? Toi, t'aimes ça quand il fait beau? L'été. L'été? Toi, ça te fait ressentir quoi de faire du sport comme émotion positive? Mais ça me fait sentir libre. Parce que dès que je cours, je me concentre plus sur ma vie, tous mes problèmes, puis je vois juste le bon côté des choses. Je suis contente aussi quand je cours. Puis, en fait, j'ai jamais je vais le dire en anglais, mais de bad vibes quand je cours. Parce que, courir, c'est le fun, puis... Ouais. Moi, je dis souvent que courir, ça permet, ou bouger, là, ça permet de transformer ton énergie, qu'elle soit normale ou mauvaise, en bonne énergie. Oui, fait que je dis, c'est vrai ça. Ça fait... Tu sais, quand on allait courir le lundi, puis j'avais une mauvaise journée, ben après ça, genre, je me sentais mieux, puis c'était passé, là. Je pensais juste au bien que la course, ça m'a procuré. Des fois aussi, ça permet de remettre les choses en perspective. Hein? Tu sais, des fois, quand on a un problème ou une situation négative, on a le regard trop près, on a le nez collé dessus, comme on dit. Des fois, on dirait que la course donne cet air-là de remettre les choses en perspective. Tu rebrasses le truc en tête ou tu y penses pas, puis quand tu reviens, tu fais pas si pire, finalement. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Voilà, la course aide à ça. Ben oui. C'est thérapeutique, parfois, la course. Souvent. Ouais. Ça fait du bien autant au corps qu'à l'âme. Ouais. Puis tu sais, quand il y a des problèmes, ce que je fais, c'est je m'en vais courir, juste comme ça, parce que ça me tente. C'est pas d'entraînement, rien. Je cours jusqu'à temps que j'aille dépasser ma limite.
Puis après ça, je reviens. Voilà. Toi, Maverick, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir dans le sport en général? Ben, ça fait beaucoup bouger. J'aime ça, surtout l'été parce qu'on entend les oiseaux chanter puis tout. Puis le paysage est beaucoup beau. Puis c'est ça. Et ça te procure du plaisir de partir courir, puis en plus d'avoir quelque chose à regarder puis à écouter? Ouais. OK, intéressant. Toi, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Moi, en fait, c'est un peu de regarder, genre, mettons, honnêtement, moi, ce que j'aime le plus, c'est genre regarder les nuages puis tout, genre, parce que je trouve que ça amène de quoi de plus à la course. Comme si, genre, le vent qui te pousse un peu à aller courir ou whatever, ben genre, ça fait en sorte que c'est comme une source d'énergie que la nature te donnerait. Quand tu l'as dans le dos, ça donne une petite poussée de plus? Ouais, ou genre, t'as l'impression que t'es pas seul, genre, comme s'il y avait de quoi, là. C'est intéressant. Est-ce que ça t'arrive en entraînement ou dans les sports de manquer de motivation? Oui. Puis quand j'en manque, c'est mes amis qui vont venir, genre, m'en redonner. Mais j'en manque pas souvent parce que je fais surtout des sports que j'aime, qui vont me tenter. Puis... Fait que faire ce qu'on aime, c'est important. Ouais, moi je trouve ça important. Mais tu sais, il y a des affaires que tu fais que t'aimes pas, mais c'est quand même important. Mais dans les sports, je trouve ça important parce que ça te donne le goût de pousser plus loin, puis c'est ça. Puis est-ce que dans les entraînements de course, parfois tu dis il y a des choses dans la vie que des fois faut faire même si on n'aime pas ça. Y a-t-il des types d'entraînement que t'aimes moins mais que faut le faire, fait que tu le fais? Les marches et des chutes Montmorency. Oh! Fait que ta coach t'en va faire des marches aux chutes Montmorency? Une ou deux fois, mais ça, j'ai trouvé ça moins le fun, mais tu sais, ça fait partie d'avoir... de s'entraîner, puis je l'accepte, là. Ben c'est bon. Ça fait mal, mais c'est payant au final. Ouais, ça donne du cardio, puis des muscles. Mais en... Fait que je le prends. On a Natacha ici qui trouve ça vraiment très drôle, parce que je pense que c'est elle qui t'a mis ça à l'horaire. Ouais. En parlant de se sentir trop mal. Ouais, non! Mais tu sais, c'est correct tu sais, des fois, ça fait du bien de se faire pousser un peu plus, puis c'est de même qu'on s'améliore en même temps dans la vie. Ben c'est vrai, comme dans n'importe quoi, des fois, faut souffrir un petit peu. Y a-tu d'autres types d'entraînement que t'aimes, puis quand tu sais que c'est ça que tu t'en vas faire, t'as le sourire jusqu'aux oreilles? Les courses dans le bois. OK. Tu sais, quand on va dans le bois, j'aime ça parce que je regarde le paysage. Je suis pas concentrée à courir. Je suis concentrée à d'autres choses, mais je cours en même temps. Fait que je me stresse moins d'aller, genre, vite. Ou moi, quand j'entends mon souffle, là, ça me déconcentre un peu. Mais là, quand on est dans la nature, il y a plein de bruit autour. Puis c'est ça. Une coureuse de trail. C'est vrai que c'est le fun en sentier. Ouais. On dirait qu'on a plein d'autres choses à observer ou à analyser. Tu sais, quand il y a des sentiers... Avec? Alma, son chien. Ah! OK. Fait que t'es privilégié, tu cours avec Alma. Oui. Ouais. Ça aussi, ça doit aider. Ouais, courir avec des chiens, j'aime ça parce qu'ils vont plus vite. Puis là, je suis comme... Faut que je la rattrape. Puis là, ça me donne plus de force. Puis j'y pense même plus à mon cardio. Je fais juste m'amuser. Ben, c'est ça le but, je suppose. Ouais. De s'amuser. C'est important pour toi le plaisir dans l'entraînement. Oui. Ouais. Ouais. Parce que sinon, à quoi ça sert? On n'aurait pas pu mieux dire. Exact. C'est quoi, toi, tes motivations à aller courir? Qu'est-ce qui te motive à aller faire de la course? Ça dépend. Mettons, mon père, il dit, après, t'auras, mettons, aller au chocolat ou, je sais pas, une surprise, là. Mais je te rassure, parce que les adultes qui courent, ils ont les mêmes motivations. L'après-course, c'est toujours une belle façon de se donner. Avec là, on donne des efforts intenses. Des fois, c'est moins le fun, des fois, ça fait mal, mais quand on a quelque chose d'une motivation après, ça nous aide à continuer. Ou des fois, mettons que c'est une compétition, je me dis, après, je vais avoir ma médaille. OK. Fait que la médaille, pour toi, c'est une source de motivation? Ouais. Mais la médaille, mettons, pas une médaille d'or, une médaille de même, mettons une médaille de participation. Puis qu'est-ce que ça veut dire, une médaille de participation? Souvent, mettons, quand je vais au triathlon, ils nous donnent tout le temps une médaille quand on continue 3. Comme ça, à chaque fois que j'ai fait des triathlons, j'ai tout le temps gagné des médailles, que ça soit participation ou dans les 3 positions. Mais c'est plus de participation.
Toi, qu'est-ce qui est le plus motivant? Est-ce que c'est de te rendre au bout puis de le terminer ton événement ou ta course pour avoir la médaille de participation ou t'as le désir de compétitionner et d'aller chercher une médaille de podium? Moi, je vais aller chercher une médaille de podium parce que quand j'avais couru à un moment donné, j'avais eu ma médaille de participation, mais dans le fond, c'était une course sur l'asphalte. C'était dans la rue. Puis, quand j'étais allée voir, il y avait des gens en position, puis il y avait des gros tickets d'argent qui gagnaient. Toi, ça te dit, la prochaine fois, je vais aller chercher ça? Mais je savais que j'allais pas avoir les gros tickets d'argent, mais que j'allais pouvoir au moins avoir une médaille. Vous l'avez vu en parlant de motivation et de plaisir, Zara nous a amené sur le sujet de la compétition puis de l'esprit compétitif. Puis c'est exactement ça qui est le thème de demain. Donc, je vous rappelle, on est en semaine spéciale enfant à Pas sorti du bois. 4 épisodes en 4 jours. C'est mon cadeau de Pâques, voyez-le comme ça. Demain, avec ces mêmes jeunes-là, on va parler de compétition. Puis vous allez voir qu'on a des petits compétitifs qui aiment beaucoup ça, racer pour des médailles, mais qui ont les valeurs à bonne place, vous allez comprendre pourquoi. Avant de terminer, je vous laisse avec Philémon et Béatrice pour les questions éclairnac et je vous dis à demain pour un prochain épisode de Pas sorti du bois spécial enfant. Ciao! Philémon, écoute bien. Je te pose 5 questions puis il n'y a pas de mauvaise réponse. OK, OK? je suis prêt. Tu choisis juste la réponse. OK? Que tu veux. Fait que, t'es prêt? Oui. Courir sur route ou en sentier? Sur route. Boire du lait au chocolat ou du jus de pomme? Jus de pomme. Courir l'été ou l'hiver? L'été. Question NAC. Les gaufres ou les bars? Les bords. Courir longtemps ou courir rapidement? Longtemps. 17 secondes pour Philémon Langevin. Fait que là, la barre est haute, faut que Béatrice batte ce temps-là. Faut qu'il soit moins. Faut qu'elle aille plus vite, c'est ça vite. son objectif. Ah ben là, moi je savais pas, j'aurais pu faire. Mais bon. Ah! C'est quoi cette affaire? Béat, tu me dis prête quand tu l'es. 1, 2, 3, go! Courir sur route ou en sentier? Sentier. Lait au chocolat ou jus de pomme? Lait au chocolat. Courir l'été ou l'hiver? L'été. Question NAC, les gaufres ou les bars? Les bords. Courir longtemps ou rapidement? Longtemps. 9 secondes pour Béat. Donc 17 moins 9, Monsieur Philémon? 9. Non, pas 9. Je veux dire 8. 8, bravo. Donc tu as fait 8 secondes de plus que Béat. Je pense que c'est... réfléchi à tes questions. Ouais, je pense que c'est une question de motivation. Fait que... Motive-toi. Merci! Merci beaucoup de votre temps. Merci, tu es libre! Je vais courir.